Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour la guidance du mois de février. Donc nous allons faire ici la guidance pour les Capricornes. Alors, donc ici on va le faire, donc cette guidance avec du tarot. Donc c'est le tarot des archanges de Dorine Virtue. Pour celles et ceux qui me regardent depuis maintenant un certain temps, vous connaissez très bien ce tarot puisque c'est mon tarot fétiche. C'est avec celui que j'ai plus de connexion. C'est mon plus vieux tarot aussi. Il a commencé un petit peu à souffrir là ces derniers temps. Mais je suis très attachée à ce jeu. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. On va donc tout de suite demander votre énergie ici générale pour ce mois de février. Et bien, on a la dame de coupe. Ouais. Alors, la dame de coupe, c'est une carte qui symbolise l'intuition, l'empathie et aussi les émotions. Donc, ce mois-ci, l'énergie sera fortement axée sur les relations et les sentiments. Donc, vous pourriez vous sentir plus sensible et enclin à écouter votre cœur. Donc, cette carte vous invite à vous connecter à votre intuition et aussi à exprimer vos émotions de manière authentique. Donc, petit conseil, accordez-vous du temps pour prendre soin de vos émotions et aussi de vos relations. Donc, soyez à l'écoute des autres et offrez aussi votre soutien. Alors, cela pourrait également être un bon moment pour travailler sur vos propres équilibres émotionnels et aussi vous libérer des tensions intérieures. Ensuite, on va donc s'intéresser à tous ceux et celles qui sont dans un emploi. Donc votre travail, votre carrière ici en ce mois de février, on a l'arcane, donc numéro 14, ici c'est la tempérance. Donc arcane majeur, on sent que l'énergie elle est forte, elle est dense ici pour vous, amis salariés Capricorne. Donc là, cette carte elle indique une période d'harmonie, d'équilibre et aussi de patience au travail. Donc ici vous pouvez trouver des solutions innovantes en mélangeant différentes idées ou différentes approches. Donc cette carte aussi, elle suggère également la nécessité de maintenir un équilibre entre votre vie professionnelle et aussi personnelle, ce qui est parfois difficile lorsqu'on a des enfants. Donc soyez bien sûr ouverts à la collaboration et aussi à l'échange d'idées. Donc là, j'ai envie de dire, n'hésitez pas non plus à solliciter déjà votre patron, votre directeur, si au sein de votre travail il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. N'hésitez pas aussi à évoquer vos idées justement pour améliorer votre travail. Et si ça concerne aussi donc l'équilibre au sein de votre foyer, n'hésitez pas non plus à demander de l'aide de votre conjoint ou tout simplement aussi de vos enfants, parce que il faut aussi responsabiliser assez tôt l'enfant par des petites tâches, par exemple tout simplement débarrasser, mettre la table, aider à la vaisselle ou bien préparer par exemple les vêtements sales pour ensuite que vous n'avez plus qu'à mettre dans la machine. Ouais, il y a plein de petites choses que aussi les enfants peuvent aider et aussi vous alléger au quotidien. Donc maintenant on va s'intéresser à l'énergie ici du travail pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Alors ici on a du roi de bâton. Alors le roi de bâton ici ça représente quand même un leadership, la vision, l'énergie aussi entrepreneuriale. Donc pour ceux qui cherchent un emploi, cette carte indique que vous devez faire preuve de détermination et aussi de confiance en vous. Alors je n'ai pas du tout de soucis à me faire pour vous, amis Capricorne, parce que je sais que vous êtes des personnes qui sont assez strictes, assez charismatiques, assez, j'ai envie de dire, vous aimez la discipline. Donc je pense pas que quand vous êtes vraiment fixé sur quelque chose, que vous allez essayer d'entourlouper quelque chose d'autre. Non, vous allez vraiment vous concentrer sur la chose pour y réussir. Donc vous avez toutes les compétences nécessaires, j'ai envie de dire, pour diriger votre propre chemin et aussi faire briller vos talents. Alors petit conseil, n'hésitez pas à prendre des initiatives, à vous démarquer. Montrez aussi votre passion, votre enthousiasme lors des entretiens ou alors des interactions professionnelles. Et n'oubliez pas d'utiliser votre réseau pour explorer de nouvelles opportunités. Donc soyez proactifs et aussi agissez en leader dans votre recherche d'emploi. Donc c'est quand même une belle énergie très positive ici pour vous, amis Capricorne. Et moi de même, je vous envoie toutes de bonnes énergies
afin que vous trouviez un travail qui vous convient. Maintenant, on va passer à vos relations sentimentales. Hein, donc, on va d'abord s'intéresser aux célibataires. Amis célibataires, ici, on a du 2 d'épée. Ouais. Alors, le 2 d'épée, ça parle d'indécision, de blocage émotionnel. Donc ici, amis célibataires, on sent quand même que vous hésitez à vous engager. Alors peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un qui vous court après, que même vous aussi. Hein, il y a une personne là dans votre entourage que vous appréciez. Mais voilà, vous avez peut-être peur. Peur justement d'un futur, peur peut-être aussi de vous engager, hein, tout simplement. Ou tout simplement, vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Alors, il se peut aussi, comme on est sur du 2, hein, ici en tarot, que vous rencontrez une personne que vous ne connaissez pas. Et je pense que vous avez peut-être flashé sur cette personne, mais vous n'arrivez pas à aller plus loin. Donc, là, on sent qu'il y a peut-être certaines peurs du passé qui vous empêchent d'avancer. Donc, petit conseil ici, c'est prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans vos relations. Évitez de fuir vos émotions. Mais ne vous forcez pas non plus à prendre une décision immédiate. Donc, établissez un équilibre entre vos sentiments et aussi votre raison. Il peut être utile aussi d'en parler à un ami de confiance pour obtenir justement une perspective extérieure. Bon, maintenant on va s'intéresser aux couples. Vos amours ici pour ce mois de février, on a du 10 de denier. Alors le 10 de denier, ça symbolise quand même la stabilité, la sécurité et aussi l'harmonie au sein de votre couple. Donc cette carte, elle indique que vous pourriez être dans une phase positive de votre relation où vous construisez des fondations solides pour l'avenir. Donc cela peut également parler de la réalisation de projets communs comme des investissements ou la création d'une famille. Donc justement ici le petit conseil c'est profiter de cette période pour renforcer votre engagement mutuel, discuter de vos objectifs à long terme. Et ensemble ici travailler sur des projets qui vous unissent. Donc la communication ouverte et la planification seront des atouts majeurs pour continuer à construire une relation épanouissante. Et pour finir ici cette guidance, on va s'intéresser donc à je veux dire un petit thème bonus ici pour vous. Hein, et on a du 5 d'épée. Ouais. Alors le 5 d'épée, bon, c'est une carte qui évoque des conflits, la rivalité, les tensions. Donc cela peut indiquer des disputes ou des désaccords dans votre vie, que ce soit au travail, en amour ou dans d'autres relations. Hein, peut-être des relations même amicales, puisque au niveau sentimental, ça se passe plutôt bien ici pour les couples, moins bien ici pour les célibataires. Donc c'est vrai qu'on pourrait imaginer que ce soit au sein de vos amis. Donc cette carte, elle vous met quand même en garde contre les confrontations inutiles et aussi les batailles pour des raisons futiles. Donc soyez attentifs aussi à la manière dont vous gérez les conflits. Évitez de vous laisser emporter par l'ego et concentrez-vous sur des solutions pacifiques. Si votre situation devient trop conflictuelle, il est peut-être sage ici de faire un pas en arrière et de choisir le dialogue plutôt que de la confrontation. La paix et l'harmonie doivent primer sur la victoire à tout prix. Donc ici, cette guidance, pour février 2025, elle met quand même en lumière des thèmes essentiels tels que l'écoute de soi, l'équilibre dans le travail et les relations, et la prise d'initiative dans la recherche d'emploi, ainsi que la gestion des conflits. Donc soyez attentifs à vos émotions et à celles des autres, et recherchez l'harmonie dans toutes vos interactions. Ce mois-ci pourrait être une période de croissance personnelle et relationnelle, à condition de naviguer avec sagesse et empathie. Écoutez, chers amis Lion, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit message ou même un emoji. Ça fait toujours plaisir et ça me conforte aussi dans l'idée de continuer mes vidéos. Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de février. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.